Bonjour chers abonnés, je m'appelle Gaël Roland Olinga et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du processus de permis d'études. Oui, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le processus de permis d'études, mais je n'ai jamais parlé de ce processus qui vous permet d'obtenir la réponse de l'immigration en 20 jours. Oui, je dis bien 20 jours. Si vous êtes résident de certains pays, vous pouvez faire une demande de permis d'études dans le cadre du processus appelé volet direct pour de l'étude. C'est un processus qui est décrit sur le site de l'immigration et je vais vous montrer les avantages de suivre ce processus-là qui vous permet d'obtenir la réponse de l'immigration en 20 jours. Donc, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je t'invite à cliquer sur la cloche de notification parce que tu te trouves sur la meilleure des chaînes qui parle de l'information pour l'immigration canadienne. Je t'invite à liker, à partager avec tes proches, peut-être qui se trouvent dans des pays dont je vais parler dans le cadre de cette vidéo. Je t'invite surtout à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que le meilleur reste et arrive à la fin de la vidéo. Donc, on commence. Chers abonnés, comme je le disais à l'entrée de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler du volet direct pour les études. Le volet direct pour les études, c'est un processus dans le cadre de la demande de permis d'études qui permet aux candidats d'obtenir la réponse de l'immigration en 20 jours. Je sais que plusieurs candidats actuellement sont en train de faire des demandes de permis d'études et beaucoup souhaiteraient que ça aille vite parce que très souvent dans le processus normal de la demande de permis d'études, la réponse s'obtient au bout de 8 semaines, voire 9 semaines, voire 10 semaines parfois. Ce qui représente à peu près 2 à 3 mois pour que l'immigration vous réponde après que vous ayez fait votre demande de permis d'études. Mais certaines personnes qui se situent dans certains pays peuvent faire une demande et obtenir la réponse en 20 jours. Je dis bien 20 jours. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est indiqué sur le site de l'immigration que je vous présente maintenant. D'accord? Comme vous avez déjà l'habitude avec moi et vous le savez, d'accord? Je ne pars pas chercher l'information loin, je ne pars pas chercher les on-dit, je ne pars pas chercher l'information chez le voisin. Je vais chercher l'information sur le site de l'immigration, sur le site du gouvernement canadien, d'accord? Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on parle du volet direct pour les études. Je vais commencer par vous parler du processus même du volet direct pour les études. Donc, selon l'endroit où vous vivez, d'accord, c'est indiqué sur le site de l'immigration, il est possible que vous puissiez obtenir un permis d'études plus rapidement par l'intermédiaire du volet direct pour les études appelé VDE, d'accord? Et l'immigration le dit, ce n'est pas Gaël Roland qui le dit, c'est l'immigration elle-même qui le dit. Nous tentons d'écrire la plupart des demandes au titre du volet direct pour les études dans un délai de 20 jours civils. Dans un volet de 20 jours civils, d'accord? Donc, vous comptez 20 jours après avoir déposé votre demande complète. L'immigration fait les efforts de vous répondre en 20 jours, d'accord? Ce qui représente 2 semaines et 6 jours, donc environ en 3 semaines, vous avez la réponse de l'immigration. Et on dit, pour bénéficier de ce traitement plus rapide, vous devez, premièrement, fournir vos données biométriques dès que possible et satisfaire à tous les critères d'admissibilité. Ceci veut dire que pour bénéficier de traitements rapides, tu dois faire tes données biométriques et certainement tu dois faire ton examen médical avant même d'envoyer ta demande à l'immigration. Comme ça va aller plus vite, d'accord? Tu vois, en 20 jours. La demande est traitée en 20 jours. Si tu n'es pas encore abonné à la meilleure des chaînes, la chaîne de l'information, la chaîne de la vérité sur l'immigration canadienne, je t'invite encore à le faire. Je t'invite à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes futures vidéos. Je vous avais promis du lourd en 2024 et on va continuer sur du lourd, d'accord? Donc, 20 jours civils,
Et un permis d'études n'est pas un visa, ça c'est clair. Donc, l'immigration t'explique que lorsque tu fais une demande de permis d'études, tu dois également faire en même temps une demande de visa, surtout si tu n'es pas dans un pays où on peut entrer au Canada sans visa, d'accord? Et on t'explique que tu peux aussi avoir besoin d'une autorisation de voyage électronique, d'accord? C'est quoi une autorisation de voyage électronique? C'est quand tu es par exemple français pour venir au Canada, tu as besoin d'un navire. Tu n'as pas besoin d'un visa, tu as besoin d'un navire. Un navire, c'est un formulaire que tu remplis en ligne en 10 minutes. Tu peux même le faire étant à l'aéroport. Et direct, tu montes dans l'avion et puis tu descends au Canada. C'est une fiche, en fait, c'est une fiche qui te donne l'autorisation d'entrer au Canada. Mais c'est pour certains pays comme la France, par exemple, qui est le pays le plus connu, dans lequel les gens demandent des AVE. Pour les autres pays qui ne sont pas admissibles à l'AVE, bien évidemment, ils doivent demander un visa. D'accord? Si c'est le cas, de toutes les façons, ils vous délivrent le visa lorsque vous demandez le permis d'études. Eux-mêmes, ils le disent. C'est pas moi qui le dis, c'est l'immigration. D'accord? Et ça se passe sur Gaël Roland, Immigration Canada. Ensuite, donc, on a déjà présenté le processus. Maintenant, on va dire qui peut faire la demande, d'accord? Qui peut présenter la demande d'AVE, d'accord? Et pour savoir si tu peux faire l'AVE, pas l'AVE, pour savoir si tu peux faire le VDE, qui est le volet direct pour les études, et dont le délai de 20 jours civils, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, d'accord? On va commencer par parler de comment est-ce que on peut présenter la demande, d'accord? Comment est-ce qu'on peut présenter la demande? La demande dans le cadre du volet direct pour l'étude, c'est fait comme une demande normale, d'accord? Ça se présente en ligne, d'accord? Mais vous avez droit à un traitement plus rapide de votre permis d'études, d'accord? Il n'est pas possible de présenter une demande sur papier lorsque vous faites une demande de volet direct pour les études, d'accord? Vous devez faire la biométrie comme tout le monde, d'accord? Maintenant, c'est même encore plus facile. L'immigration te dit, tu peux aller ici, là, et si tu veux savoir comment est-ce que présenter la demande, tu vas simplement choisir ton pays, d'accord? Je vais par exemple choisir l'Inde. Est-ce que vous présentez une demande avec un membre de votre famille qui présente une demande de permis de travail? Non. Parce que lorsque tu fais une demande de permis d'études, tu peux également demander un permis de travail pour ta femme, par exemple, ou pour ton conjoint. Je répète, c'est pas moi qui le dis, c'est l'immigration. Tu peux présenter une demande avec un membre de ta famille et la personne demande le permis de travail direct. Ça veut dire que toi qui es marié et qui demande un permis d'études, à ce moment, si vous venez au Canada en septembre 2024, si tu es marié, ton mari peut être ajouté à ta demande et demander un permis de travail ouvert qui aura la même durée que ton permis d'études. D'accord? C'est écrit sur le site de l'immigration. Ça ne vient pas de Gaël Roland. OK? Et on dit, allez go. Et on dit, voici ce que les résidents de l'Inde doivent fournir, d'accord? Il suffit simplement de choisir ton pays là-dedans et on te donne la liste des documents que tu dois fournir pour ta demande de permis d'études. Tu n'as pas besoin de demander à un consultant, tu n'as pas besoin de demander à ton frère, ton cousin, c'est tout indiqué sur le site de l'immigration, sur le site de IRCC. C'est par ce site-là que vous devez commencer si vous souhaitez venir au Canada. Ce n'est pas ailleurs, c'est sur le site de IRCC. Ce n'est pas chez le voisin, ce n'est pas chez votre grand frère qui est déjà au Canada, chez votre cousin qui n'a pas le temps et qui a 2 jobs, 3 jobs au Canada. C'est sur le site de IRCC. Toute l'information s'y trouve. Ensuite, donc, on te dit que si tu es en Inde, vous devez présenter une demande en ligne. Vous devez avoir un compte afin de présenter une demande en ligne. Vous pouvez utiliser votre compte pour payer les frais, présenter la demande. Lorsque vous présentez la demande, vous devez joindre les documents, tous les documents que vous devez avoir. Tu cliques juste dessus et ça va t'indiquer tous les documents que tu dois avoir pour présenter la demande. Maintenant, on arrive à la partie la plus importante.
J'espère que tu as survécu jusqu'à la fin et que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc, on arrive à la partie de qui peut faire le volet direct pour l'étude. Il faut écrire dans quel pays. On ne te demande pas d'avoir la citoyenneté de ce pays-là. On dit juste si tu résides dans ce pays actuellement, d'accord? Et la liste des pays est située là. Antigua et Barbuda. Le Brésil, si tu résides actuellement au Brésil, même si tu es Camerounais, Sénégalais, Ivoirien, mais tu résides au Brésil, tu peux faire le volet direct pour l'étude et ta demande de permis d'études est traitée en 20 jours. D'accord? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sur le site de l'immigration. Si tu es en Chine actuellement, tu es en Chine, ta demande de permis d'études à travers le processus de volet direct pour l'étude est traité en 20 jours. Si tu es en Colombie, au Costa Rica, en Inde, si tu te trouves au Maroc actuellement, tu es marocain qui étudie au Maroc, si tu veux venir étudier au Canada, tu peux faire le volet direct pour les études. Tu es un Nigérien, tu es un Tchadien qui étudie actuellement au Maroc et tu souhaites venir au Canada, tu peux faire le volet direct pour l'étude. Tu es Camerounais et tu résides actuellement au Sénégal et tu souhaites faire la demande de permis d'études. Tu veux faire la demande de permis d'études, tu peux utiliser le volet direct pour les études. La demande secrète en 20 jours. Il suffit de résider dans ce pays-là. Tu n'as pas besoin d'avoir la citoyenneté de ce pays-là. D'accord? Donc, tu es un étudiant, tu résides actuellement aux Philippines et tu veux venir au Canada. Tu es un étudiant dans notre pays ou tu es philippien, peu importe. Tu as juste besoin d'être actuellement sur ce territoire avec un statut légal. Tu peux faire ta demande de permis d'études à travers le volet direct pour l'étude et ta demande est traitée en 20 jours après que tu aies déposé tous les documents requis par l'immigration. D'accord? On dit, donc, la première des choses, c'est que tu dois résider dans un de ces pays-ci. La liste est assez longue. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent ma vidéo. Je sais que j'ai beaucoup de personnes au Sénégal qui me suivent et qui écoutent mes vidéos, qui souhaitent venir étudier au Canada. Beaucoup m'ont écrit dans ma boîte courriel. C'est toi, si tu veux m'écrire dans ma boîte courriel, ma boîte courriel s'affiche ici-bas. D'accord? Beaucoup de personnes qui résident au Sénégal m'ont écrit pour savoir comment est-ce qu'on fait pour venir étudier au Canada. C'est sur le site de IRCC. Et tu as deux choix. Soit le volet direct pour les études, soit l'option normale. D'accord? Que tout le monde connaît. Ok. Ensuite, on dit avoir une lettre d'acceptation pour un établissement désigné. Ça, c'est évident. Si tu souhaites venir étudier au Canada, tu dois avoir une lettre d'acceptation. Ça, c'est tout à fait normal. On dit vivre à l'extérieur du Canada lorsque vous présentez votre demande. Donc, ça veut dire que si tu es un Sénégalais, d'accord, qui est actuellement au Canada, tu es un Sénégalais et tu es actuellement au Canada ou un Philippien qui est actuellement au Canada, tu ne peux pas faire le volet direct pour les études. Ce processus est rapide, dont le délai de traitement prend 20 jours, s'adresse uniquement aux personnes qui présentent leur demande à l'extérieur du Canada, d'accord? Avoir payé les droits de scolarité pour la première année, d'accord? Donc, si tu veux faire le volet direct pour les études, tu dois payer entièrement tes frais de scolarité pour la première année. Et pour ceux qui ne le savent pas, lorsque tu payes tes frais de scolarité pour la première année, ça donne plus de chance à ta demande de permis d'études, même si tu utilises le processus normal. Parce qu'il y a deux processus pour faire une demande de permis d'études. Il y a le volet direct pour les études, le processus dont je suis en train de parler, qui permet à ce que ta demande soit traitée en 20 jours. Mais il y a également le processus normal, où ta demande est traitée en 8 à 10 semaines. D'accord? Donc, il faut payer entièrement les droits de scolarité et si tu prévois étudier hors Québec, surtout, que tu dois payer entièrement tes frais de scolarité. Et c'est très important de savoir que beaucoup d'écoles au Canada te permettent de payer tes frais de scolarité entièrement lorsque tu fais ta demande de permis d'études. Et si tu as un refus, beaucoup d'écoles te permettent d'avoir un remboursement, même si des fois ça prend quelques petits frais,
mais c'est un risque très important à prendre. Surtout que ça t'avantage, ça te donne plus de chances pour ta demande de permis d'études. D'accord? Ensuite, on dit qu'il faut ouvrir un certificat de placement garanti, en abrégé CPG. C'est quoi un CPG? D'accord? Un CPG, c'est un compte. D'accord? Mot à mot, c'est un compte que tu ouvres et tu mets de l'argent à l'intérieur. Mais le compte est au Canada. D'accord? Ton compte bancaire que tu vas ouvrir dans le cadre du CPG est logé au Canada. Donc, tu ouvres un CPG au Canada dans une banque canadienne. Tu mets de l'argent à l'intérieur et tu montres à l'immigration, voici, j'ai ouvert un compte au Canada et voici, j'ai l'argent dedans pour subvenir à mes besoins pendant au moins 1 an. D'accord? Et il y a la liste, si tu cliques ici, il y a la liste des banques dans lesquelles tu peux ouvrir un CPG qui est là. Tiens, voilà la liste des banques. Si tu souhaites ouvrir un CPG, voilà la liste des banques et c'est très important à le souligner. Lorsque tu vas ouvrir un CPG, assure-toi, d'accord? Assure-toi que la banque dans laquelle tu vas ouvrir ton CPG, assure-toi que la banque dans laquelle tu vas ouvrir ton CPG a une succursale dans ta province ou dans ta ville. Tu as plusieurs choix, donc réfléchis bien au choix de la banque que tu vas faire lorsque tu vas ouvrir ton CPG. Pour que une fois que tu arrives au Canada, que tu aies juste besoin d'aller à la succursale pour récupérer ton argent. Parce que quand tu ouvres un CPG, la banque te verse l'argent un peu chaque mois. D'accord? Je pense que le montant c'est 780 $ par mois. C'est en fait un montant qui te permet de vivre mois par mois, un peu comme si tu recevais un salaire. Parce que lorsque tu ouvres un CPG dans le cadre du volet direct pour les études, une fois arrivé au Canada, la banque ne te remet pas directement les 20 000 $. C'est l'erreur que beaucoup de parents font souvent, beaucoup de parents qui se trouvent au Maroc et au Sénégal font souvent. Ils ouvrent à leur enfant un CPG, d'accord? Et ils se disent qu'ils envoient l'enfant au Canada sans argent parce qu'ils se disent qu'une fois arrivé au Canada, la banque va prendre les 20 000 $ et remettre à l'enfant directement. Ça peut être 20 000, ça peut être 30 000, peu importe. Il faut savoir que la banque va remettre un certain montant chaque mois. C'est que la banque fait, ils vont prendre le montant que tu as versé dans le compte ici au Canada et ils vont diviser ce montant-là en plusieurs parties pour que ça fasse, je pense, 12 versements au total. D'accord? C'est comme ça que les banques fonctionnent dans le cadre du volet direct pour les études. Je répète qu'on est en train de parler du volet direct pour les études et on est en train de parler du CPG. D'accord? Donc, si on retourne à là où on était, donc on a parlé de certificat de placement garanti. On dit que vous devez détenir une attestation d'acceptation du Québec. Ça, c'est pour ceux qui vont étudier au Québec, bien sûr. Le CAQ, c'est seulement au Québec, d'accord? Je vois beaucoup d'étudiants chaque jour, tout le temps, qui me demandent monsieur, j'aimerais aller étudier à l'université de Rimouski. J'aimerais étudier à l'université d'Ottawa, pardon. Je voudrais aller étudier à l'université d'Ottawa et il faut que je demande le CAQ. Non, si tu vas étudier hors du Québec, tu n'as pas besoin du certificat d'acceptation du Québec. Tu n'as pas besoin du CAQ. Tu as juste besoin du permis d'études. Si tu étudies au Québec, tu as besoin du CAQ en premier lieu et là, tu as besoin du permis d'études. D'accord? Le Québec est la seule province qui fonctionne comme ça au Canada. D'accord? Ensuite, on te demande de subir un examen médical. Je l'ai dit plus tôt. Si vous avez besoin, parce que certains pays sont exemptés de l'examen médical, comme la France par exemple. D'accord? Si tu viens étudier, si tu es en France, à ce moment, si tu souhaites venir étudier au Canada, tu n'as pas besoin de l'examen médical. Il y a certains pays, je pense aussi la Colombie, certains pays d'Amérique du Sud, où on n'a pas besoin de faire l'examen médical pour venir étudier au Canada. Donc, si tu dois faire l'examen médical, donc si tu habites au Cameroun, d'accord, tu habites au Sénégal, tu habites en Guinée, d'accord, mes amis du Mali qui me suivent et qui sont très nombreux à me soutenir,
parce qu'ils se sont abonnés à ma chaîne, ont besoin de l'examen médical pour venir étudier au Canada. Donc, dans le cadre de cette demande, dans le cadre du volet direct pour les études, tu as besoin de faire un examen médical. Ensuite, tu dois obtenir le certificat de police avant de faire la demande. Le certificat de police, c'est ce qu'on appelle régulièrement dans certains pays l'extrait de casier judiciaire. L'extrait de casier judiciaire, d'accord? Pas l'extrait de casier de bière, l'extrait de casier judiciaire. Ok? Ensuite, tu dois avoir les relevés de notes de l'étude secondaire et post-secondaire, d'accord? Tu dois avoir obtenu la note minimale au test de langue. À l'un des tests de langue approuvés. Donc, ça veut dire que si tu veux faire le volet direct pour les études, peu importe le pays à partir duquel tu fais ta demande, tu as besoin du test de langue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est indiqué dans le site de l'immigration. Ok? Donc, voilà, grosso modo, si vous souhaitez aller avoir plus d'informations sur le volet direct de qui est admissible, vous pouvez toujours aller sur le site de l'immigration IRCC pour savoir comment faire la demande dans le cadre du volet direct pour les études. Et comme je l'ai dit, si tu es résident de l'un de ces pays, tu peux faire le volet direct pour les études. Quelque chose qui est très important parce que quelqu'un qui vit, par exemple, un Sénégalais qui vit au Cameroun va dire que j'ai regardé la chaîne de Gaël Roland et il m'a dit que comme je suis sénégalais, je peux faire le volet direct pour l'étude et ma demande est traitée en 20 jours. Non, c'est pas ce que Gaël Roland a dit. Gaël Roland a dit qu'il faudrait que tu résides dans un de ces pays-ci. Il faut que tu sois un résident autorisé vivant dans l'un de ces pays. D'accord? Si tu es sénégalais et tu vis au Cameroun, tu ne peux pas faire le volet direct pour l'étude. Il faut que tu sois un Sénégalais qui vit au Sénégal. D'accord? Si tu es un Marocain qui vit en Tunisie, tu ne peux pas faire le volet direct pour l'étude. Il faut que tu résides au Maroc. Il faut que tu résides. Résider, ça veut dire habiter dans ce pays. Il ne faut pas que tu aies la citoyenneté. On ne demande pas que tu aies la citoyenneté. Je répète, tu dois résider dans l'un de ces pays pour faire le volet direct pour l'étude. D'accord? Si tu es vietnamien et tu vis au Cameroun, tu vis au Sénégal, tu ne peux pas faire le volet direct pour les études. Il faut que tu sois un Vietnamien qui se trouve au Vietnam. Si tu es un Camerounais qui vit actuellement au Vietnam, tu peux faire le volet direct pour les études. Si tu résides là-bas de façon légale, de façon autorisée. Ok? D'accord. Donc, la prochaine étape, c'est comment présenter la demande. Ça, on en avait déjà parlé. Ici, tu as juste besoin d'aller sélectionner le pays dans lequel tu vis, le pays dans lequel tu résides légalement. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir aller faire le choix du pays en question et tu vas pouvoir avoir la liste des documents. D'accord? C'est assez simple. Après avoir présenté la demande, qu'est-ce qui se passe? Écoute, c'est bel et bien indiqué là. Une fois que tu as complété ta demande, l'immigration crée ta demande en 20 jours. D'accord? En 20 jours, contrairement au processus normal. Et si tu n'es pas capable, si votre demande ne satisfait pas aux exigences d'admissibilité du volet direct, nous l'examinerons au titre de demande de permis d'études ordinaire. Donc, l'immigration est en train de dire que si tu fais la demande dans le cadre de volet direct pour l'étude et ils se rendent compte qu'en fait, tu n'avais pas le droit de faire la demande dans le cadre de ce processus rapide-là, ils ne vont pas rejeter ta demande. D'accord? Ils vont traiter ta demande dans le cadre du permis d'études ordinaire. Donc, ça va prendre plus de temps en fait. Votre demande ne sera pas traitée plus rapidement. C'est juste que ta demande va prendre plus de temps avant que l'immigration te réponde. Ça ne veut pas dire que l'immigration va te dire non. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est indiqué sur le site de l'immigration. J'aime à le répéter parce que lorsque vous allez venir sur ma chaîne
et allez répéter l'information, d'accord? Répétez ce que moi je dis. Et si vous n'êtes pas sûr de ce que je dis, allez sur le site de l'immigration, vérifiez vous-même l'information. L'information s'y trouve en noir et blanc. Donc, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo aujourd'hui. Je vous remercie de m'encourager, de vous abonner. Je vous remercie de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et si toi qui m'écoutes, tu ne me suis pas encore, tu as le choix de le faire, d'accord, en t'abonnant à ma chaîne, en cliquant sur la cloche de notification et surtout, je t'invite à liker mes vidéos, à partager avec tes proches qui peuvent avoir besoin de cette information-là. Je vous dis au revoir et à bientôt sur Gaël Holland Immigration Canada.